Mesdames et messieurs, nous sommes là pour juger du travail d'Ibrahim Traoré, intitulé « Études sur l'utilisation des numéros verts dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola ». Ibrahim tient ici les membres du jury. Ceux qui ne sont pas présents sont excusés pour des raisons indépendantes de leur volonté. Tu auras 15 minutes pour nous présenter ton travail et ensuite de prêter à la question des membres du jury. Veuillez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Avant de commencer cette présentation, permettez-nous de rendre grâce à Allah et son prophète, paix et salut sur lui, et de transmettre nos hommages aux honorables membres du jury. À commencer par notre maître et président du jury, professeur Amadou Sango, professeur titulaire en santé publique à la faculté de médecine et de odontostomatologie, chef du département d'enseignement et de recherche en santé publique à la faculté de médecine et de odontostomatologie, directeur général du Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant, chevalier de l'Ordre national du Mali. Cher maître, vous nous faites un grand honneur en acceptant de présider le jury cette thèse. Le privilège que vous nous faites en contribuant à l'amélioration de ce travail par vos critiques et suggestions nous comble de satisfaction. Qu'il soit assuré de notre gratitude et de notre profond respect. Qu'Allah vous apporte santé et longévité afin que la jeune génération puisse longtemps bénéficier de vos enseignements. À notre maître et membre du jury, Dr Oumar Sango, master en santé publique, épidémiologiste, DEI de 3e cycle en organisation et management des systèmes publics de prévention vaccinale dans les pays en développement, certificat de promotion de la santé, chef de la section planification et études à l'ANTIM, assistant au coordinateur du master de santé publique du département d'enseignement et de recherche en santé publique, ancien médecin chef du district sanitaire de Nyumo. Chers maîtres, nous vous remercions pour votre rôle déterminant et la rigueur imposée sur la réalisation de ce travail. Les mots nous manquent pour vous exprimer avec exactitude notre gratitude et notre reconnaissance. Qu'Allah vous gratifie, qu'il vous garde longtemps auprès de nous et vous épanouisse dans vos projets. À notre maître et co-directeur de thèse, le médecin colonel Ousmane Ly, directeur général de l'ANTIM, maître assistant en santé publique à la faculté de médecine et d'odontostomatologie, consultant en télémédecine et informatique médicale, expert national de l'unité pour les questions de cybersanté, expert consultant de l'organisation ouest africaine sur les questions de santé et de cybersanté, ancien coordinateur de Kenya Bloom. Chers maîtres, merci de nous avoir fait confiance en nous donnant l'opportunité de réaliser cette thèse et pour l'attention particulière avec laquelle vous nous avez toujours reçus et traités chaque fois que nous avons eu besoin dans votre service. Nous espérons continuer de bénéficier de votre attention et de vos enseignements au-delà de cette thèse. Merci, chers maîtres, pour vos précieux conseils qui ne cessent de nous guider. Merci pour tout. Qu'Allah vous gratifie. Monsieur le Président, honorable membre du jury, le travail que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui s'intitule « L'utilisation des numéros verts dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali ». Monsieur le Président, pour mener à bien ce travail, nous avons adopté le plan suivant. Après un chapitre introductif, nous nous sommes fixés des objectifs. Pour les atteindre, nous avons adopté une méthodologie de travail qui nous a donné des résultats lesquels ont été commentés et discutés afin de tirer une conclusion et formuler quelques mots de recommandation. Depuis 2014, l'Afrique de l'Ouest a été le théâtre d'une flambée de l'épidémie de maladies à virus Ebola, la plus meurtrière depuis la découverte des premiers cas en 1976. C'est la première fois que ce virus entraîne une contamination ailleurs qu'en Afrique centrale, puis hors du continent africain. Face à l'atteinte d'une proportion inédite de l'épidémie par sa portée et sa gravité, l'Organisation mondiale de la santé définit un certain nombre de principes à son égard, qui sont, entre autres, la prise en charge des cas, la surveillance et la recherche des contacts, le service de laboratoire de qualité, l'inhumation sans risque et la mobilisation sociale. Au Mali, depuis l'apparition du virus Ebola dans les pays voisins, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'Agence nationale de télésanté et de l'informatique médicale, a tout mis en œuvre pour informer et éduquer la population sur les stratégies d'éviction de la pénétration de la maladie sur le territoire malien.
Les technologies de l'information et de la communication y ont été utilisées avec le déploiement des numéros verts. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre étude et à travers laquelle nous voulons savoir quel a été le rôle de l'utilisation des numéros verts dans la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali. Monsieur le Président, nos objectifs étaient les suivants. Il s'agissait de façon générale d'étudier l'utilisation des numéros verts par les usagers dans la gestion de la maladie à virus Ebola au Mali en 2016. Et plus spécifiquement, de décrire le profil socio-démographique des utilisateurs des numéros verts, identifier les motifs des appels des utilisateurs, déterminer le degré de satisfaction des utilisateurs des numéros verts, identifier les difficultés liées à l'utilisation des numéros verts dans la lutte et la prévention contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali. Nous avons adopté la méthodologie suivante. Notre étude était transversale descriptive qui s'est déroulée du 9 octobre 2016 au 10 janvier 2017. Notre étude a été réalisée au Mali. Notre population d'études était constituée des utilisateurs des numéros verts qui figuraient dans la base de données. Nous avons appliqué un échantillonnage aléatoire simple, sans remise. Et pour le calcul de la taille de notre échantillon, nous avons appliqué la formule de Daniel Schwartz, après quoi nous avons eu une taille de 422 échantillons. Pour être inclus à notre étude, il fallait répondre à l'appel, être le propriétaire d'un numéro choisi au hasard et accepter de participer à l'étude. Ne faisant pas partie de notre étude, les utilisateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire. Pour collecter nos données, nous avons utilisé la technique suivante. Après avoir renseigné la première partie des fiches à l'aide de la base des données, nous avons ensuite envoyé des SMS aux utilisateurs pour les informer qu'ils seront rappelés dans le cadre d'une étude. Ensuite, on les a appelés pour acquérir leur consentement et leur poser les questionnaires. Les numéros qui ne répondaient pas faisaient l'objet d'un second appel avec un intervalle de temps de 10 minutes avant de les classer. Pour collecter nos données, nous sommes servis des questionnaires prétestés et un téléphone. Pour le traitement et l'analyse des données, nous avons utilisé les logiciels Microsoft Office 2013 et SPSS 23 version française. Notre analyse a montré que plus de la moitié des numéros appelés ne sonnaient pas. La tranche d'âge 10 à 20 ans était la plus représentée avec 43,3%. Le sexe masculin représentait 64,9% de l'effectif des utilisateurs. Le sexe ratio était de 1,85 en faveur du sexe masculin. La plupart des utilisateurs avaient un niveau d'études secondaires, soit 44,8% avec une fréquence de 189 utilisateurs sur 422. Parmi les 422 utilisateurs, 105, soit 24,9%, vivaient dans la capitale. La zone urbaine a enregistré le plus grand nombre d'utilisateurs, soit 65,4% de l'effectif. La plus grande partie des utilisateurs qui ont répondu au questionnaire ont connu les numéros verts à travers la télévision. La quasi-totalité des utilisateurs avaient appelé pour un motif d'information. Plus de la moitié des utilisateurs qui ont répondu au questionnaire avaient comme attente d'être informés à la suite de leur utilisation des numéros verts. Parmi les utilisateurs qui ont répondu au questionnaire, 49% étaient très satisfaits d'avoir utilisé les numéros verts, 38,3% étaient satisfaits et seulement 12,7% se disaient peu satisfaits. La quasi-totalité des utilisateurs qui ont répondu au questionnaire désiraient reprendre l'expérience d'appeler un numéro vert en cas d'éventuelle menace de ce genre. La tranche d'âge 10 à 20 ans a été la plus représentée. L'âge moyen était de 22,8 avec des extrêmes allant de 10 à 64 ans. Carvalho, Elisabeth et Zango Stanislas Landry ont trouvé un âge moyen de 22,5 avec des extrêmes allant de 9 à 85 ans. Environ un utilisateur sur 4 des numéros verts vivait dans la capitale. Dans notre étude, 65,4% des utilisateurs des numéros verts vivaient en milieu urbain. Ce résultat pourrait être dû à une forte migration de la population vers les zones urbaines, ce qui pourrait augmenter le taux d'utilisation de la téléphonie mobile en milieu urbain. Notre étude a montré que 65,4% des numéros qui avaient appelé les numéros verts n'étaient plus en service. Ce résultat pourrait être dû au processus d'identification. Un plus grand nombre d'utilisateurs ont affirmé d'avoir appelé les numéros verts pour un motif d'information. Ce résultat nous conforte dans notre hypothèse selon laquelle les technologies de l'information et de la communication constituent un moyen efficace de circuler l'information en temps réel lors d'une surveillance épidémiologique.
Plus de la moitié des utilisateurs attendaient d'être informés à la suite de leur appel. L'épidémie de la maladie à virus Ebola de 2014 était associée à un facteur pair qui avait conduit à de nombreux amalgames. Face à cette paire, le besoin d'information était constant, chose qui pourrait expliquer le résultat obtenu. À peu près la moitié des utilisateurs ont connu les numéros verts à travers la télévision. 30,8% l'ont connu à travers l'entourage et 20,2% à travers la radio. Des courtes vidéos et des annonces faites en différentes langues par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, diffusées périodiquement par l'ORTM et les stations TV et radio du Mali, pourraient expliquer ces résultats. Au Burkina Faso, Carvalho Elisabeth et Zaongo Stanislas Landry ont trouvé 48% pour la télévision, 19,6% pour l'entourage et 16,8% pour la radio. Dans notre étude, nous avons observé que 49% des utilisateurs étaient très satisfaits, 38,3% étaient satisfaits et seulement 12,7% étaient peu satisfaits. Nous avons mené une étude auprès de la population sur l'utilisation des numéros verts dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Au terme de notre étude, nous avons constaté qu'il y avait plus d'utilisateurs de sexe masculin, les élèves et étudiants étaient les plus représentés et la plus grande partie des utilisateurs vivaient en milieu urbain. La majorité des appels ont eu lieu en mois de janvier 2015 et la quasi-totalité des utilisateurs avaient appelé pour un motif d'information. La plupart des utilisateurs étaient satisfaits suite à leur appel vers les numéros verts et 96,8% désiraient reprendre l'expérience des numéros verts en cas d'autres menaces de ce genre. Cependant, une partie des utilisateurs, moins de la moitié, ont rencontré une difficulté à appeler ou lors de leur appel vers les numéros verts. Ces difficultés étaient relatives dans la plupart des cas à un problème de réseau et ou une barrière linguistique. Ces insuffisances notées feront l'objet de recommandations. Au terme de notre étude, nous formulons les recommandations suivantes. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de maintenir les acquis et les engagements en termes d'utilisation des technologies de l'information et de communication pour que, en cas d'autres menaces de ce genre, le déploiement des outils puisse être rapide et effectif. Assurer la pérennité du centre opérationnel d'urgence. À l'INTIM, nous formulons les recommandations suivantes. La création d'une unité de téléépidémiologie, de mettre à la disposition de la population des services d'aide à distance permanente à type de centre d'appel multilingue et des applications mobiles avec les langues locales. À la population générale, nous recommandons de maintenir les bonnes pratiques acquises en période d'épidémie, de chercher toujours à connaître les adresses utiles de la santé, les sites web, les numéros verts, les pages dans les réseaux sociaux et savoir les utiliser. Merci pour votre aimable attention. D'accord, merci. Je pense que vous avez terminé dans le temps. 12 minutes. Maintenant, vous allez écouter attentivement les membres du jury, à commencer par votre maître juge, le docteur Oumar Sango. Vous avez la parole. Je vous remercie sincèrement pour m'avoir accepté dans ce jury. Et je vous remercie aussi pour tous les efforts que vous ne cessez de fournir pour notre formation, tant depuis l'école de médecine jusqu'à ce jour. Et nous avoir permis de passer assistant aussi grâce à vos efforts personnels et grâce surtout à la formation dont nous avons bénéficié de votre part. Merci encore et que Dieu vous donne une longue vie pour pouvoir former, encadrer d'autres assistants et former jusqu'au niveau professorat comme vous avez déjà commencé à le faire. Notre maître, le docteur Ousmane Ly, mon directeur, merci tout simplement pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis aussi quand j'étais au district jusqu'à maintenant. L'ouverture d'esprit, la compréhension, la simplicité de vos remarques et l'accueil à bras ouverts que vous m'avez offert à l'intime sont des choses qui me restent et qui forgent
encore mon admiration pour vous et m'oblige à travailler dans le bon sens et à soutenir l'Antime et aussi à apporter tout ce que je sais pour que les activités à l'Antime puissent avancer et participer aussi à la formation des jeunes comme c'est le cas aujourd'hui. Merci, cher maître, pour tout ce dont nous avons bénéficié de vous en tant qu'enseignant et aussi en tant que directeur au niveau de l'Antime. Ce travail, cher maître, cher président du jury, qui porte sur l'utilisation des numéros verts dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali, est un travail qui m'a beaucoup intéressé et auquel j'ai beaucoup participé également en tant que collaborateur à l'Antime. Si fait que je suis aussi comptable de ce qui a été présenté aujourd'hui, malgré mon rôle de maître, membre du jury pour critiquer le travail qui est présenté. Je vais juste dire quelques petites observations et puis une question avant de formuler ici les commentaires sur les candidats. Si vous ouvrez. La page 7 sur les informations sur Open Clinic. Vous avez mis en avant-dernier tiré que Open Clinic participe aux statistiques et à l'épidémiologie. Je voudrais juste savoir comment est-ce que Open Clinic participe à cela. Alors, quand vous parlez de saisie, vous avez parlé sur la même page, en parlant de saisie, vous parlez de programmes, de saisie intègre plusieurs programmes, à savoir, mais c'est les pathologies que vous citez. Je ne sais pas, est-ce que c'est cette autre question, est-ce que c'est le programme que le saisie intègre effectivement ou c'est les pathologies? Si c'est les pathologies, il s'agit de préciser le programme à ce niveau. Alors, une dernière question. Lors de la collecte des informations, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face, qui ont pu être résolues par la suite ou pas? S'il y en a, il faudrait bien les faire ressortir. Pour les autres observations, comme je le disais tantôt, je suis aussi comptable de ce document. Je vais vous les faire partager afin que nous puissions les intégrer ensemble. Monsieur le Président, je vais demander à ce que l'impétrant réponde à ces quelques questions. Ensuite, je vais conclure. Je voudrais vous donner la parole. Président, merci, cher maître. Pour la première question, savoir comment Open Clinic participe à faire les statistiques et les épidémiologies.
Open Clinic est une application de gestion hospitalière qui intègre plusieurs modules. Donc, en ce qui concerne les statistiques, la module bureau des entrées, depuis l'arrivée du patient, Open Clinic enregistre automatiquement le patient en lui donnant un ID, un numéro d'identification. Donc, à la fin, ce sera plus facile de faire les statistiques. Chaque patient a un ID et dès que le patient revient encore, il conserve le même ID. Donc, Open Clinic peut facilement faire les statistiques. Et il y a aussi les modules pharmacie, les modules gestion des laboratoires et les consultations médicales. Donc, depuis au bureau des entrées, là où le patient doit aller, Open Clinic oriente le patient directement vers le praticien. Donc, ce sera plus facile de faire les statistiques. Donc, c'est dans ce cas précis que Open Clinic participe à faire les statistiques. Pour la deuxième question, qui est de préciser si le SINZI intègre les pathologies ou les programmes. En fait, les différentes pathologies citées ici, à savoir le paludisme, décès maternel et infantile, le planning familial, trichéasis et cataracte, sont des pathologies qui sont à la base des programmes. Donc c'est ces programmes-là que Open Clinic intègre, pas les pathologies en tant que telles. Êtes-vous satisfait? La troisième question, qui est de savoir quelles sont les difficultés auxquelles on a été confronté lors de la collecte des données, des informations. Et si nous sommes parvenus à résoudre ces informations et ces difficultés. En fait, on a été confronté à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés lors de la collecte des données. Premièrement, la base n'était pas codifiée. Donc, c'était un travail préalable qu'on a mené d'abord à l'agence, de codifier toutes les informations. Ces informations ont été collectées au niveau des centres d'appel. Donc, il y avait un manque de codification. Pour une seule paramètre, il y avait plusieurs manières de les codifier. Donc, on a uniformisé ces modes de codification d'abord. Donc, ça a été la première difficulté. Et après, on avait une taille d'échantillon de 422. Et lors de la phase d'enquête, nous nous sommes retrouvés avec 94 qui répondaient. Donc tous les autres numéros étaient sur le répondeur. Ça a été la deuxième difficulté auquel on a été confronté. La troisième difficulté est que lorsqu'on appelait certains utilisateurs, certains usagers, ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. En fait, beaucoup ne parlaient pas la même langue dont nous parlions. Ils ne parlaient pas le français ni le bambara, donc c'était très difficile de poser les questions. Donc c'était en quelque sorte les trois barrières auxquelles on a été confrontés. Et pour résoudre ces barrières-là, je disais la première difficulté, on a corrigé ça, on a codifié. Pour la troisième, les utilisateurs qui ne parlaient pas le français ou le bambara, on essayait de comprendre quelle langue ils parlaient et on nous faisait aider par un tiers personne pour pouvoir poser la question. Celui qu'il faut Oui, je suis satisfait à un niveau satisfaisant. Ça fait plus Ok, alors, dans son document, il disait que l'Antime déploie deux outils phares, le Open Clinic et le SINZI. Et en
tant qu'interne de l'ANTIM, je pense que c'est un réflexe pour lui que ces deux outils soient, qu'il puisse commenter ces deux outils, même au réveil, parce que c'est vraiment deux outils phares de l'ANTIM, Open Clinic et le SNESI. C'est pourquoi j'ai fait exprès de poser la question dessus, pour savoir à quel niveau il a participé aux activités de l'ANTIM, à part la thèse qui l'a conduit là-bas. Et là, c'est satisfaisant. C'est vrai que dans les Open Clinic, c'est un outil de gestion de l'information sanitaire. Et qui dit gestion de l'information sanitaire dit à la base, comme le chef dit à l'habitude de le dire, à la base la collecte de l'information. Et cette meilleure collecte de l'information se trouve au chevet du patient. Si on a un dossier électronique, on n'a pas besoin des autres processus pour aller collecter des informations. On a tout dans le dossier électronique et ce dossier permet de générer toutes les informations dont on a besoin sur le patient pour construire l'information sanitaire dont nous avons besoin au plus haut niveau pour faire des décisions. Et SNESI, effectivement, SNESI, c'est le programme les activités des programmes que SNESI fait ressortir. Et là, on va juste corriger cet aspect pour préciser que c'est les activités des programmes. Dans le programme PALI, le paludisme et d'autres qui sont là. Les difficultés, comme vous l'avez si bien cité, ne ressortent pas tout à fait comme vous l'avez mis dans le document. Donc là aussi, il va falloir revenir un peu là-dessus pour préciser qu'effectivement vous avez des difficultés et que ces difficultés ont été soit corrigées, soit en tout cas ont bénéficié de l'appui d'autres personnes pour pouvoir les gérer. Donc, sur ce plan, je crois qu'il y a des arrivées à faire sur le document. Juste sur ce point, je pense que si on a dit signaler que ces difficultés, les amis à la page 46, le premier point de commentaire et discussion. Oui, il en a cité. Je crois qu'il y a des points qui viennent de répondre. Il y a des choses qu'il a dit qui ne sont pas. Sinon, il en a cité. Ok, donc je terminerai, Monsieur le Président, par dire quelques mots sur l'impétrant, que j'ai connu sérieux et que ce sérieux n'a pas changé depuis que je l'ai connu. Très, très respectueux, très discipliné, toujours le sourire aux lèvres, même quand on lui fait des critiques, il a tendance à sourire pour dire qu'il est vraiment accueillant aux critiques et prêt à les prendre en charge. Et depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, il a toujours fait montre d'une bonne capacité d'écoute et une bonne proactivité pour prendre en charge toutes les remarques qu'on lui fait. Je suis très très satisfait de tout ce qu'il a eu à faire durant ce travail et je ne doute pas qu'il va, s'il le désire, rester à l'ANTIM, qui va nous être un bon apport pour pouvoir améliorer autant la prévention, parce qu'il vient d'être, il va être un spécialiste en minimum des questions de prévention à travers la téléphonie mobile, chose qui est aussi une activité de plus en plus qui est développée, l'utilisation de la téléphonie mobile dans la santé et à travers soit la remontée des données comme il a dit dans son document ou participer à l'information sanitaire. Donc je souhaite un très bon carrière, une très belle carrière et beaucoup de courage et qu'il garde le cap pour pouvoir être un bon scientifique
faut aussi accepter les critiques et puis les prendre en compte pour pouvoir améliorer tout ce qu'on a comme document ou comme présentation. Je lui formule mes vœux les plus sincères pour qu'il soit un très bon médecin au profit de l'Antime et de tous les malades. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'accord, monsieur. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président, cher maître, pour ce samedi. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur la même table que vous pour juger un travail d'un étudiant. Mais j'aimerais bien quand même rappeler, par pure tradition, un certain nombre de choses. J'ai connu le professeur Sango quand j'étais étudiant à la faculté de médecine ici. Et nous avons l'habitude de l'appeler Karambo. Pas Karambo en tant que professeur de santé publique, mais Karambo parce qu'il a été notre imam. La première mosquée qu'on a implantée à l'internat de la faculté, quand on avait créé la Ligue islamique foi et action, qui est fini par devenir l'alliément. Donc, c'est un maître spirituel que nous avons à côté de nous, versé dans la région de l'Inde. Et allé plusieurs fois faire le Hajj. Donc, je ne pourrais rien dire d'autre de plus au-delà de ça. Parce que vous avez fait le Hajj avant d'avoir les cheveux blancs. Donc, les gens doivent comprendre. Parce que moi, j'ai dit que je ne ferai le Hajj que lorsque j'aurai les cheveux blancs. Parce que je continue à être un impertinent, un perturbateur. Ça veut dire que nous avons vraiment appris du professeur Sango depuis la faculté de médecine jusqu'à maintenant. Dieu faisant bien les choses, on s'est retrouvé dans le département de santé publique. Et il a guidé nos pas. Et il continue à guider nos pas, à nous donner de très bons conseils. Et seul Dieu peut vous payer ce que vous faites. Notre reconnaissance est la plus totale. Et notre gratitude la plus profonde. Pour le docteur Oumar Sango, je pense que chaque fois qu'il me dit cher maître, ça me gêne. Parce qu'on est de la même génération. C'est parce que probablement que j'ai eu la chance de me spécialiser dès la fin de mes études que je me suis retrouvé dans cette position. Donc, probablement j'aurais dû être même spécialisé avant moi. Moi, j'ai eu la chance. Et votre parcours l'a prouvé. Je dis aujourd'hui, si tous les médecins chefs de district géraient leur centre de santé de référence comme Oumar Sango l'a fait à Lyon, on n'aurait pas de problème. Je suis directeur d'un service et comme mon aîné, nous participons très souvent au conseil des cabinets restreint et élargi du ministère de la Santé. Et Dieu seul sait combien de petits problèmes on amène à ce niveau. Et j'ai l'habitude de dire une chose. On dit toujours que c'est le ministre qui a fait ceci. C'est le président de la République qui fait cela. Nous ne nous posons jamais la question de notre responsabilité propre, individuelle. Sans nous faire partie des personnes qui ont pris leurs responsabilités à la base, qui ont fait fonctionner leur service très bien, ce qui leur a valu d'ailleurs d'être boursier pour faire son master de santé publique, si je ne me trompe pas. Ce qui a fait qu'il est devenu major de sa promotion de santé publique. Je m'en arrêterai là. Tu as été vraiment un très bon collaborateur. Et vivement que vous finissiez votre PhD et que l'antenne compte plusieurs professeurs. C'est tout le mal que je vous souhaite. Monsieur le Président, pour en venir à l'étudiant, je voudrais bien parler de lui, mais quand même en tant que directeur de thèse, co-directeur, j'ai une question. Enfin, ce sera peut-être deux. Ma première question est,
quel est le nom du médecin malien qui est décédé de suite de Ebola? Qu'est-ce que vous voulez faire après l'obtention de votre diplôme de docteur en médecine si le jury l'accepte? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Pour la première question, qui est de savoir le nom du médecin malien qui a décédé suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, c'est le docteur John Mira. Le docteur John Mira, qui était DS en médecine interne. Pour la deuxième question, qui est de savoir qu'est-ce que je voulais faire une fois le travail accepté. Si toutefois ce travail venait à être accepté, je continuerai sur le domaine de l'informatique médicale, la télésanté. C'est vrai ou c'est pour faire plaisir? J'ai été beaucoup émerveillé. Bien avant d'aller au service, j'ai été déjà émerveillé par la magie de l'informatique. Et quand j'ai été encore impressionné, et ça a été vraiment des moments d'intense apprentissage. Donc, une fois que si ce travail venait d'être accepté, je me mettrai à la disposition de mes chers maîtres au service et continuer sur leur pas dans l'aventure de la télésanté. Bien, merci. Je ne suis pas très satisfait. Alors, si le président du jury le permet, ça va être une exigence. Le premier médecin malien décédé de la suite Ebola s'appelle le docteur Hassan Diomandé. Et je voudrais que, si le président le permet, qu'une page d'hommage apparaisse dans ce document en sa mémoire. Pour que chaque fois qu'on fera un travail sur Ebola au Mali, on se souvienne que Hassan Diomandé a donné sa vie pour sauver les personnes de la maladie à virus d'Ebola. Hassan Diomandé est un de nos cadets de la faculté de médecine. Il n'est pas un 2S, c'est un médecin spécialisé en médecine interne, qui était praticien au niveau de la polyclinique Pasteur, en qui nous faisions confiance. Hassan Diomandé, avant de décéder, a pu consulter ma propre mère. Comme aujourd'hui on dit mère, on veut qu'on soit précis, donc je serai précis. 3 semaines avant de décider, il a consulté ma propre mère biologique, car c'était son médecin naturel. Donc, c'est pour ça que j'en parle avec émotion. Il faudrait bien qu'une page d'hommage apparaisse dans le document de passage. Et ne pas oublier de faire aussi le résumé de la thèse. Ça n'apparaît pas dans ce document, mais on l'avait dans le document électronique. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas sur ce document. Alors, pour en venir à l'étudiant, en fait, je pense que Ibrim a été un souffle-douleur, même s'il y en a qui sont en train de le remplacer, qui sont dans la salle ici. Il a voulu prendre sa thèse avec moi, j'ai dit, ah, ça, il faut faire attention. Parce que j'ai un problème.
je bouge beaucoup. Je suis invité à beaucoup de programmes de marketing. Même quand je me cherche et le professeur Moumaka me demande d'abord, docteur Lee, vous êtes là. Donc je dis que ça risque d'être assez problématique et difficile. Mais par délégation de tâches, on va confier aux collaborateurs qui sont ici dans la salle. Et je pense qu'ils vont bien faire travail avec nous. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les 3 jours, et discipliner ce qui est rare aujourd'hui avec les jeux. Il a de la mesure dans ce qu'il fait. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que les premiers appels qu'il a faits, dans le cadre de la thèse, il n'a pas osé me dire qu'il n'a pas assez de crédit de téléphone. Il l'a fait jusqu'à ce que quand on discutait, que je me rende compte qu'il y a un problème et que je lui pose, il dit, enfin, il est un peu limité. Il n'est pas venu me dire, je n'ai pas les moyens pour appeler. Il l'a fait, il s'est débrouillé. Après, on a essayé de résoudre ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup frappé. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que tout arrive facilement. Et rien n'arrive facilement. C'est à la sueur de notre front, c'est par rapport à nos convictions, au travail qu'on peut réussir. Et ne soyez jamais envieux de ceux qui sont pistonnés, comme on le dit. Parce que si vous êtes pistonné, il y a des endroits où vous ne pourrez pas travailler. Mais si vous avez fait par conviction, par discipline, par amour de votre métier, par la passion de ce que vous faites, vous allez réussir. Et je pense que monsieur le président du jury, ce jeune est fait pour réussir. Je vais en terminer là. Et on a entendu son désir de continuer. Merci. Merci. D'accord, merci, docteur Lee. Je pense que vous avez ici dit quelque chose que j'avais oublié. Je n'ai jamais réalisé que vous étiez au courant de la LIFA. Plus forte raison d'être parmi les militants, parce que c'est vraiment très très vieux. La LIFA, c'est l'ancêtre de la Ligue islamique des élèves étudiants du Mali. Donc merci pour notre collaboration au niveau du DR, notre collaboration au niveau du ministère. Et tout ce que vous avez dit sur notre modeste personne, c'est réciproque pour vous. Nous avons la même attention, la même considération envers vous. Et nous vous souhaitons une très bonne carrière, aussi bien dans l'administration qu'à l'université. Nous savons que vous êtes pris appartenant. Donc également, nous souhaitons une très bonne chance de ce côté aussi. Omar, souvent les gens me demandent, mais où est Omar? Je dis, après Nyono, il a fait une formation. Mais où est-ce qu'il est? Il est à l'Antime, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'en fait, dans l'imaginaire des gens, les gens ont du mal à détacher le médecin de soigner les gens, les malades. Quand vous êtes médecin, vous êtes là pour soigner. Mais au-delà des soins, l'ouverture de la santé publique fait que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, tout ce qui tend à prévenir la maladie a beaucoup plus d'importance pour les gens de santé publique que soigner, se mettre dans un bureau et soigner les malades qui viennent pour diarrhée par lui. Je pense que c'est une différence qui est fondamentale. Ce qui fait qu'un pays peut avancer plus rapidement en développant la prévention, en investissant uniquement pour soigner les échecs de la prévention, c'est-à-dire la maladie. Et la même question on peut poser à l'étudiant. Pourquoi il n'a pas été dans un service à l'hôpital? Donc quand les gens entendent qu'il est parti à l'Antime, on s'étonne, mais c'est vraiment pour développer la prévention. Bon, c'est un travail. Quand le Pétran est venu nous voir, il dit que nous avons fini la correction avec nos membres du jury. Il y a un membre du jury qui est en train de corriger les documents. Je suis prêt, je dis, est-ce que c'est sûr?
Donc, entre cette première visite et maintenant, il y a presque 1 mois ou 2 mois. Donc, cela démontre que l'impétrant a été très courageux, très respectueux, très poli, d'accepter recevoir les critiques et de prendre des mesures pour leur correction. Donc cette version-là nous satisfait. Un travail n'est jamais parfait, on peut toujours trouver quelque chose à redire. Mais ce qui reste à faire, c'est de faire connaître ce travail au maximum de personnes. Notamment en faisant des publications, des communications scientifiques. La seule question que je vais vous poser, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette première épidémie d'Ebola? Cette gestion que vous avez retracée, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette gestion? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Pour cette première épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est la collaboration de la population sur les mesures d'hygiène et d'éviction de la sur les mesures d'hygiène surtout. Une fois les informations passées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, presque on avait remarqué presque dans tous les services publics, souvent même dans les ménages, les gens adoptaient le principe du lavage des mains systématique. Et puis, lors du déploiement des numéros verts, on a vraiment été frappé par l'implication de la population. La plupart des appels qu'on a reçus portaient sur le motif d'information. La population voulait s'informer sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Ce sont ces choses qui nous ont vraiment frappés. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et ce qu'on voit, en retraçant l'histoire du premier médecin décédé, on voit que l'épidémie a commencé au Mali et a frappé particulièrement dans un des centres qui sait le mieux soigner, dans la médecine curative. Et on a vu à quel point Ebola a bouleversé la société, a bouleversé les habitudes et les comportements. Je pense que vous avez participé à un des éléments de la prévention et de la prise en charge, notamment véhiculer l'information à travers ces numéros verts. Voilà, donc en dehors de cela, nous allons demander au jury de nous accorder quelques minutes pour délibérer. Je vous remercie. Après avoir délibéré, accepte le travail de M. Ibrahim Traoré avec la mention très honorable, félicitations du jury et échange avec d'autres facultés. Donc avant de vous décerner le grade de docteur en médecine, veuillez d'abord prêter serment. Levez la main. Serment d'Hippocrate. En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure au nom de l'être suprême
d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Je ne participerai à aucun partage clandestin d'honoraires. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon État ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Je ne permettrai pas que les considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon patient. Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si je mens. Je le jure. Monsieur Ibrahim Traoré, le jury prend acte de votre prestation de serment. En vertu des pouvoirs accordés à ce jury, nous avons l'honneur et le plaisir de vous décerner le grade de docteur en médecine, diplôme d'État avec toutes nos félicitations. Félicitations, docteur Traoré. Merci, veuillez vous asseoir. Par la présence de qui nous avons vécu le passé, nous avons vécu le présent et Inch'Allah, nous sommes à la soutenance de thèse du docteur Ibrahim, du tout nouveau docteur Ibrahim Traoré. Ok, merci. Donc pour la présentation, je réponds au nom de Sekou Dara, étudiant à l'accueil 4e année pharmacie, informateur de l'Alliance universitaire pour le renouveau. Aux autres homologues ici présents, de se présenter en tant que tel. De la coordination à l'urienne. Ok, je m'en vais passer le micro à mon homologue ici présent. Bonjour, moi c'est Dr Kemeso. Je suis un promo et je pourrais dire docteur Ibrahim Traoré. Et aussi, je pourrais dire que nous sommes amis depuis tant d'années. Donc, je m'arrête là. Nous allons voir. Chez nous, les Algériens, avant de commencer toute activité, il est nécessaire pour nous de chanter notre hymne. L'hymne de la solidarité, l'hymne de la fraternité, l'hymne de la cohésion sociale, ainsi que l'hymne de l'Alliance universitaire pour le renouveau.
De ce point, je m'en vais vous inviter. La main sur le cœur, nous chantons avec fierté ton nom. Allure, allure et lumière, allure et sagesse, allure vérité, allure pour tous. Hommage aux aînés, vaillants travailleurs, qui ont tout donné pour qu'un soit votre courage, votre dévouement. Le cœur nous enlève pour gagner le combat, avec fermeté, avec dignité. Nous tenons le flambeau du grand renouveau. Jamais ne s'éteindra ce grand flambeau. Encore plus vif et encore plus haut. Allure hier, allure aujourd'hui, allure demain et allure à jamais. Allure pour tous, tous pour allure pour tous, je suis allurien, je suis allurien. Les Amazones, les Amazones, les diplomates, Ok, merci. Je tiens à signaler la présence des parents, du coordinateur et la présidente des Amazones, des élèves aussi qui sont présents, ainsi que les futurs militants, les militants et les guerriers qui sont aussi présents. Donc sans d'autant plus tarder, je m'en vais lire la bibliographie du tout nouveau docteur, la personne d'Ibrahim Traoré. Donc, né le 29 septembre 1989 à Caille, il a étudié à l'école fondamentale à Amdalaï Plateau. Après, il a fait ses études secondaires au lycée Prosper Camara de Bamako. Étudiant à la faculté de médecine et de l'oncostomatologie de 2016 à 2017, il a été aussi membre actif de la coordination alliance de 2012. Il s'est donné en tant que tel. Déjà à l'Agence nationale des Télésar 2015 et d'informatique, dénommé Antime de 2015 à 2017. Membre du club des amis du Centre d'études et culturelles pour jeunes Monseigneur Luc Sangaré. Et aussi, il a été membre actif de l'association Jeunesse Consciente du Mali. À voir ce parcours-là, je dirais que le grand frère en tant que tel s'est donné pour la cause qui est noble. Il s'est donné en tant que tel. Donc, à votre insigne, je vous dirais d'ovationner encore le grand frère Dr Ibrahim Traoré. Sans d'autant plus tarder, je m'en vais laisser la parole à mon homologue Mani Dambélé. Ok. Avant de donner le programme, on va remercier d'abord tous ceux qui ont eu à effectuer le déplacement pour venir ici. On les remercie. C'est-à-dire les chers parents, chers coordonnateurs, honorables invités, les amis de près de loin, à vos rangs, titres, qualités respectives, une fois de plus, soyez les bienvenus à cette cérémonie dédiée à la soutenance de thèse du tout nouveau docteur, que je dirais du tout nouveau et du tout beau docteur, M. Ibrahim Traoré. Je vous demande de voter, s'il vous plaît. D'abord, le programme de cette cérémonie est le suivant. Après le cours de notre coordinateur, c'est-à-dire le coordinateur de l'Alliance universitaire pour le renouveau, nous allons donner la parole à mademoiselle Anna Nandouré, la présidente des diplomates pour son allocution, et s'en suivra le discours du président des diplomates, M. Élie Toro, et ensuite on va donner le micro à un des parents du docteur Ibrahim Traoré, et enfin le micro sera donné à un de ses amis, c'est-à-dire l'ami du nouveau docteur M. Ibrahim Traoré. Et la cérémonie sera clôturée par le discours du docteur lui-même en question. Il s'agit là du docteur Ibrahim Traoré, que je vous demande de voter encore s'il vous plaît. Ok, pour ce que l'homologue vient de
il y aura quelques intervenants, à savoir le coordinateur de l'Alliance universitaire pour le renouveau, la présidente des Amazones, le président des diplomates, la famille également, le représentant des familles, ainsi pour prendre fin, il y aura aussi le discours du docteur Ibrahim Traoré. Donc sans autant plus tarder, je laisse le soin à l'homologue Maïn d'appeler ce qui a arrivé. Merci. D'abord, sans plus tarder, on va commencer avec le programme. Et je vous avais dit, le programme, ça va commencer par le discours de notre coordinateur, celui à qui on n'a pas besoin de trop parler. Car comme on le dit à Komara, même si tu n'as jamais vu un jour, tu as une fois entendu parler de lui. Donc le coordinateur, c'est le coordinateur des coordinateurs. Le coordinateur, le sauvé de l'Himalaya des coordinateurs. L'homme qui est remarquable par ses faits et gestes. L'homme qui n'a jamais cessé de se battre pour la cause des étudiants, c'est-à-dire de tous les étudiants de notre faculté, quelle que soit ta coloration, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta nationalité. Celui-là, c'est le coordinateur des coordinateurs que je vais appeler. Il s'appelle M. Abdoulaye Traoré, que je vous demande d'ovation. Laissez-vous plaît, madame et monsieur. Allez pour tous, tous pour aller, allez pour tous pour aller. Je suis alléluia. Un point c'est tout. Je suis alléluia. Un point c'est tout. Merci. Allez pour tous. Allez pour tous. Je suis alléluia. Je suis alléluia. Les diplomates. C'est gouverné avec la France intérieure. Les Amazones. Toujours limité, mais jamais égalé. Les Amazones. Toujours limité, jamais égalé. Alléluia. C'est mon nom. Alléluia. C'est ma race. Alléluia. Je suis fier. Alléluia. C'est mon nom. Alléluia. C'est ma race. Alléluia. Je suis fier. Merci, mes très chers communicateurs et mamans honorés par la parole. Le tout nouveau docteur à la personne d'Ibrahim Traoré, communément appelé Guidé. Mes très chers parents, chers amis du tout nouveau docteur, mes très chers étudiants de toutes facultés, militants et militantes des alliances universitaires pour le renouveau, bonjour. Avant de m'aventurer dans la parole, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le Tout-Sachant, le Tout-Clément, le Tout-Voyant, le Tout-Miséricordieux. Celui-là qui nous a permis de partager ces mouvements si magnifiques avec le tout nouveau docteur. Allez pour tous, tous pour aller. Allez pour tous, tous pour aller. Les Amazones, nous les diplomates, c'est gouverné avec la France intellectuelle. Je suis alléluia. Un point c'est tout. Je suis alléluia. Un point c'est tout. Merci. Mes très chers parents, l'Alliance universitaire pour le renouveau vous remercie car vous avez donné un nom valable, un nom qui se bat tous les jours pour la cause de l'ensemble des étudiants de toutes les facultés. Il s'agit du tout nouveau docteur. Au moment où il a quitté sa famille biologique au sein de toutes les facultés, il est venu également dans notre famille où il n'y a ni père ni mère, mais des frères et sœurs qui s'entraident. Et les plus faibles sont fortifiés par les plus forts. C'est dans cette optique que j'ai connu le tout nouveau docteur au moment où il faisait vibrer la cantine, au moment où il donnait des paroles qui sont vraiment motivantes les jeunes. Et je vous assure, je n'en doute point qu'il est un bon docteur et il va mener des carrières très honorables. Je vous demande d'ovationner une fois de plus pour la qualité du nouveau docteur. Par ma voix, au nom de l'ensemble des militants de l'Alliance universitaire pour le nouveau, au nom de l'ensemble des étudiants de la faculté de médecine et odontologie et de la faculté de pharmacie, au nom des militants des autres états-majors, car un aîné, il est là pour donner un bon exemple
à l'ensemble des étudiants. Il est là pour conseiller l'ensemble des étudiants. Vous souhaite bonne carrière et félicitations. Et je demande le Tout-Puissant, une fois à la sortie de cette salle, que le premier appel que vous allez décrocher, que ce soit un offre d'emploi. Et je n'en doute point. Mon très cher docteur, souvent, j'ai envie de vous remercier. Mais aujourd'hui, permettez-moi de remercier les parents, car c'est eux qui ont tout fait. L'Alliance universelle pour le renouveau remercie la famille Traoré vraiment pour l'éducation et pour le soutien de notre grand frère. Et j'appelle mon grand frère de venir le recevoir. Je dirais, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un diplôme, mais au sein de toutes les facultés, quand tu viens pour chercher un doctorat, mais quand tu milites dans certaines familles qui ont des valeurs, tu vas sortir avec des doctorats. Doctorat en tant que médecin et doctorat dans le syndicalisme. Tout de suite, les professeurs ont offert un diplôme de doctorat qui lui permet d'exercer la fonction en tant que docteur en médecine. Et tout de suite, l'Alliance universelle pour le renouveau part en voie lui offre un diplôme de doctorat dans le syndicalisme. Partout il part, partout il va, il peut s'exprimer haut et fort. Même s'il y a un président de la République devant lui, il n'hésite pas de s'exprimer. Donc, bravo, chapeau, mon frère. Merci. Donc pour ceux qui connaissent pas l'Alliance universitaire pour le renouveau, et notre début est allé pour tous pour aller. La couleur violette signifie l'amour, le rêve et la méditation. L'ANUR a été créé dans l'unique but de moraliser le syndicalisme par une gestion saine et transparente des affaires avec un sens élevé des responsabilités, et ce à tous les niveaux. Rétablir la confiance entre étudiants pour redynamiser l'AEM, humaniser le syndicalisme en s'appuyant fortement sur la solidarité et l'entraide. Les auteurs de ces différents objectifs ont vu une source de réussite et de prospérité dans ces textes, et c'est après eux nous avons trouvé sa fiabilité. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois beau, ou que tu sois laid, ou que tu sois handicapé, le groupe qui se dit visage purement humain, le groupe qui se dit à visage purement humain est toujours là à la faculté. Humanistes, nous le sommes, humanistes, nous le resterons. Sur ce point, je dirais allez pour tous, allez pour tous. Je suis Alléluia. Je suis Alléluia. Ok, Mani, vous avez la parole. Et après ce beau discours de notre coordinateur, nous allons passer au programme. C'est-à-dire la deuxième personne qui va venir, celle-là, c'est une dame de fer. Comme on le dit, derrière une grande dame se cache une dame de fer ou bien une grande dame. Celle-là, elle répond au nom de mademoiselle Ada Lantouré, étudiante à 3e année de département, s'il vous plaît. Les enfants sont tous pour aller. Allez pour tous pour aller. Les Amazones, toujours unité mais jamais égalés. Les diplomates, c'est gouverner avec la force intellectuelle. Merci. Monsieur le coordinateur de l'Alliance universitaire pour le renouveau, Monsieur le tout nouveau docteur Ibrahim Traoré, chers élèves ici présents, honorables invités, auguste assemblée, mesdames et messieurs, bonjour. Avant de m'aventurer dans la parole, permettez-moi de remercier le Tout-Puissant Allah, l'être suprême par la providence duquel vous et moi sommes réunis ce matin. Je réponds au nom de Landouré Allah, étudiante en 3e année pharmacie, l'actuelle présidente des Amazones. J'avoue que je suis très heureuse ce matin de prendre la parole au nom de toutes les vaillantes dames de la famille
violette. On le dit sans doute, à tout seigneur, tout honneur. Ce matin, nous sommes réunis pour une occasion spéciale. Une occasion qui commémore la fin du cycle estudiantin de notre cher grand frère, désormais sous le nom Dr Ibrahim Traoré. Applaudissez s'il vous plaît. Chers grands frères, l'Alliance universitaire pour le renouveau vous sera toujours reconnaissant, car vous avez été un grand frère exemplaire, un militant engagé, convaincu et convaincant. Félicitations à vous et bonne carrière professionnelle à vous. Sur ce, je vous remercie. Allez pour tous, tous pour aller. Merci. Les Amazones. Les Amazones. On vous attend pas, les Amazones. Allez pour tous. Allez pour tous. Universitaire pour le renouveau. C'est la première cellule féminine qui a été créée au sein de nos deux facultés. Merci ma présidente pour vos charmants discours. Ok, on continue avec le programme. Avant de continuer, je m'avais signalé la présence des grands hommes. Comme on le dit à la bibliographie de Gallo, c'est donner sans réserve et ne rien attendre au retour devrait être les qualités de tout grand homme. Il y a ici le coordinateur, l'ex-coordinateur de l'Alliance universitaire pour le renouveau à la personne de Rigobert Dacour. Sur vos ovations, Rigobert Dacour. Merci grand frère pour le déplacement. Donc, je m'avais laissé la parole à Mani Dambélé de continuer avec le programme. Et il s'agit là du discours maintenant du président des diplomates, M. Elie Togo, lui aussi c'est un grand homme. Je vous assure, la lui est formée des grands hommes et des grands hommes. Le président Elie Togo est demandé. Président Elie Togo, les diplomates, il n'y a pas les diplomates. Ok, merci. Elie, vous avez la parole. Allez pour tous, tous pour aller. Allez pour tous, tous pour aller. Allez pour tous, tous pour aller. Les diplomates, c'est pour venir avec la force intellectuelle. Les diplomates, c'est pour venir avec la force intellectuelle. Les Amazones, toujours unis de l'international. Les Amazones, toujours unis de l'international. Ok, merci. Monsieur le tout nouveau docteur, personne d'Ibrahim Traoré, Monsieur le coordinateur de l'Alliance universitaire pour le renouveau, Mademoiselle la présidente des Amazones, chers invités, chers parents, auguste assemblée envolant les qualités distinctives, bonjour. Ma modeste personne répond au nom de Elie Togo, étudiant en troisième année de médecine, actuel président des diplomates. Le sous-groupe le plus dynamique et le plus convaincant de cette faculté est présenté par ma modeste personne. Je vous demande d'applaudir les diplomates. Les diplomates, c'est pour venir avec la force intellectuelle. L'honneur et le choix me revient de prendre la parole en ce jour et c'est avec un immense plaisir que je reprends pour féliciter ce grand homme qui vient de vaincre la bataille estudiantine. Maintenant, il est nommé docteur, mais le reste est à venir, le reste de sa carrière professionnelle. Je lui souhaite toutes mes vœux de bonheur, que Dieu le Tout-Puissant l'accompagne durant cette carrière et félicitations, monsieur le docteur. Sur ce, je ne serai pas long, je vous dirai tout simplement merci. Merci pour votre présence, pour ce grand homme. Merci et bonne soirée. Allô pour tous. Allô pour tous. Les Amazones. Les Amazones. Les diplomates. Et vos gens de BC. Et vos gens de BC. Et vos gens de BC. Ok, merci. Skin
On parle des pères fondateurs, des aînés et des guerriers. Donc, il y a aussi des aînés qui sont aussi cachés dans l'ombre de l'anonymat. Sur cet aspect, il s'agit de Djemimori Kanouté, qui est aussi présent à la masse. Donc, Djemimori Kanouté sous vos ovations. Ok. Donc, en continuant, quand on parle de l'enfant, directement on passe aux parents. Les parents sont les premiers maillons de socialisation de l'enfant. L'avenir et le devenir de tout enfant réside sur ses parents. Sur le docteur Kemeso, il va prendre soin de annoncer les différents membres de la famille du docteur Ibrahim qui vont s'exprimer ici présents. Docteur Kemeso, sur vos ovations. Merci Sékou de m'avoir donné la parole. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Ibrahim Traoré, c'est un ami, c'est un frère, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on l'a dit, on ne peut pas saluer Ibrahim en tant que tel, donc Traoré. On doit saluer ses parents, ses frères, ses amis et ses collaborateurs. Donc, pour cela, nous devrons commencer par la présentation et les représentants des différents groupes. Et aujourd'hui, je m'avais donné la parole aux représentants de la famille Issouf Traoré. Issouf Traoré, si Issouf Traoré est là. Issouf Traoré, sous vos ovations. Au nom de la famille Traoré, je tiens à remercier et à saluer toutes les personnes qui ont eu à faire le déplacement. Et aussi à saluer notre tout nouveau docteur. Au nom de la famille Traoré aussi, nous invitons au travail tous ceux qui n'ont pas encore terminé, afin qu'on puisse se retrouver ici les jours à venir. Sur ce, merci et bonne Pour le représentant de la famille, je continue par le représentant de la promotion d'Ibrahim Traoré. Docteur Traoré, la promotion doit être représentée par Docteur Rigoubert Dakou. Donc s'il est parmi nous pour... Monsieur le coordonnateur de l'AMI, mademoiselle la présidente des Amazones, monsieur le président des diplomates, monsieur le tout récipiendaire docteur Ibrahim Traoré, chers parents ici présents, commis assemblée, à vos titres parents et respectifs, bonjour. Je réponds au nom du docteur Dakou Rigobert, actuellement étudiant en DS, en spécialisation traumatologie. Parlant des récipiendaires, c'est un de mes promotionnaires, c'est aussi un petit frère. Et en plus de ça aussi, nous nous sommes retrouvés dans une même famille qui est la leur. Tout d'abord parce que moi, je suis venu en 2006 et en 2007, docteur est rentré au sein de la faculté de médecine et de l'odontologie.
partant de cela, nous, on ne se connaissait pas, mais nous nous sommes retrouvés à cause d'un groupe qui existe au sein de cette faculté. Et grâce à ce groupe, nous sommes devenus des frères depuis 2007 jusqu'à nos jours. Et quand nous nous sommes connus, je vous assure que c'est pas facile de parler d'Ibrahim parce que c'est un grand homme. C'est un grand homme. La famille dont je suis en train de vous parler, quand nous nous sommes retrouvés dans cette famille, ça a commencé d'abord parce que lui, il n'était pas à l'internat, on le voyait à Armand. J'ai l'approché, je disais, mais tu es perdu, on ne te voit pas. Et il dit, il rigole, non, c'est un petit problème. Dès que ça sera terminé, vous allez me voir. Comme il l'a dit, après ça, il s'est investi dans les mouvements. Et quand on fait la troisième année aussi, dans cette même famille, dont on voulait tous postuler pour le poste du grand chef qui occupe, le poste que le grand chef occupe aujourd'hui. Et dès lors, bon, dans une famille, on dit chaque fois, il y a des moments de bas, il y a des moments de haut. À ce moment, il y a eu des petites histoires entre nous, mais cela n'a jamais affecté notre relation. Moi, j'ai été élu, et quand j'ai été élu coordinateur de cette famille, nous avons créé les mêmes années une commission de suivi des émissaires, c'est-à-dire les membres qui sont dans le comité ailleurs, et il a été nommé président de cette commission. C'est pour vous dire que le docteur que nous voyons aujourd'hui, c'est un grand homme, un homme ambitieux, un homme rêveur et un homme visionnaire. Et c'est ça qui fait ses qualités. Parlant de cela, nous avons eu le numérisme ensemble et nous avons continué les mêmes. Donc, de ce faire, c'est pourquoi on me charge de parler au nom de la promotion. Donc, le président, c'est M. Hussein Kanem et notre responsable, c'est Bouissé Traoré dit Obama, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais je suis chargé de vous transmettre leurs salutations. Ils disent qu'ils souhaitaient être là aujourd'hui, mais malheureusement, et aussi ils sont sur leur thèse, raison pour laquelle nous n'avons pas pu être là. Mais qu'ils sont des cœurs avec vous. Et vraiment, ils vous souhaitent un grand félicitation et un bon carrière médicale. Et au nom de ma bureau de coordination ainsi que toutes les autres aînés, nous vous souhaitons un bon carrière et nous vous disons de rester comme vous l'avez toujours été, être patient et également vous êtes un acteur de la paix et on vous demande de rester dans ce contexte car aujourd'hui, non seulement la faculté de médecine et de l'autostomatologie a besoin de la paix, mais tous les maladies ont besoin de la paix aujourd'hui. Homme que vous êtes, je sais que vous allez porter votre pierre à l'édifice. Sur ce, je vous souhaite, au nom de l'ensemble de la promotion, au nom des élèves de l'année et à mon nom propre, nous te souhaitons félicitations, félicitations, félicitations et bon vent pour ta carrière professionnelle. Merci. Applaudissez pour Dr. Rigobert.
Merci, docteur Rigobert, de parler de la faculté des médecins. Nous allons continuer avec les présentations encore. Aujourd'hui, je vais appeler, c'est moi-même en tant que tel, le représentant des amis d'Ibrahim, docteur Traoré. À ma personne, je dois parler au nom des amis. Et nous sommes à peu près quelques-uns qui se sont déplacés pour effectuer le déplacement parmi ces amis. Et nous représentons les autres amis. Et le docteur Sondoro est là et Zakaria Saï aussi est présent aujourd'hui. Donc je parle au nom des amis d'Ibrahim. Et je dirais que moi, en tant que tel, je suis plus qu'un ami pour Ibrahim. Et je suis un frère pour Ibrahim. Ibrahim, je suis obligé aujourd'hui de faire ce partage. Et c'est un grand jour pour moi de faire ce partage. Et Ibrahim, on s'est connus quand nous faisions la dernière année seconde cycle. Donc nous avons commencé nos cycles ensemble. Et nous avons fait le même lycée, le lycée Prosper Camara. Et nous avons continué et on a eu le bac le même jour. Et nous avons été à la faculté de médecine du même jour. On a pris la même chambre, la chambre fait face ici, c'est la chambre B6. Et nous avons fait ces difficultés ensemble. Et durant 8 ans, je vous assure que ce n'était pas facile. C'était très très difficile. Et si aujourd'hui les parents d'Ibrahim sont là, et c'est un devoir pour moi d'encourager et d'être fier de leurs enfants aujourd'hui. Et la faculté de médecine en première année, c'est vraiment une lutte. C'est-à-dire, quand nous faisons la première année, nous étions à peu près on était à peu près 2000 personnes. On était à peu près 2000 personnes. Nous avons continué ensemble, lutter ensemble. On a repris la première année ensemble. Nous avons continué la même lutte. À un moment donné, je l'ai dit, je vais abandonner. C'est lui qui m'a encouragé et il m'a soutenu durant la première année, la lutte de la première année. Eux, on a eu le sclérose ensemble. Donc, à peu près, c'était un quota de 300 et quelques. Donc, ce n'était pas facile. Vraiment. Soyez fiers d'Ibrahim aujourd'hui. Ibrahim est plus que tout pour moi. Et quand j'ai décroché le doctorat, et je l'ai dit, la vie c'est une lutte. Il ne faut jamais cesser de lutter. Parce qu'à un moment donné, il avait des difficultés avec sa tête et je l'ai encore résolu. Donc Ibrahim, je ne cesse, je suis obligé aujourd'hui de faire ce partage. Ibrahim est plus qu'un ami pour moi, mais un frère de sang. Donc vraiment, je dirais bonne continuation et bon sens aux carrières professionnelles, à votre carrière professionnelle. Donc merci beaucoup Ibrahim, docteur Traoré. Merci. Je vais continuer après moi. Le grand frère, le représentant de ses grands frères, Idrissa Yarga. Idrissa Yarga est là. Idrissa Yarga. Merci à tous et à tous. Je nomme Idrissa Yarga, désigné déjà dans le docteur Ibrahim Traoré. Comme il avait déjà dit, docteur Traoré, c'est quelqu'un qui sait entretenir une amitié. Laissez-moi vous dire, dans son amitié, on a l'impression qu'il tombe amoureux de vous. Alors là, il crée la compétition. On ne sait pas en réalité ce que le docteur peut offrir. Au gain au nom des amis de Sangaré, dans lequel nous avons tous connu depuis de 8 ans, il a eu une défense élevée du cœur. Et l'écoute est quelque chose qui n'a pas été dit dans la femme quand on désigne son grade. Il a une grande capacité de générosité, d'extrême degré de courage. Ibrahim est très téméraire. Je ne sais pas, peut-être
n'a pas rêvé d'être un docteur, mais quand il est devenu docteur aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène du hasard. Hier, de ses propres frères, a amené ma vieille à la clinique Horizon pour la payer des frères. Il a payé des frères à cause de l'amitié. En venant, on a eu une carte sèche de carburant. Alors, j'étais dans l'obligation de faire les gestes, il a refusé. J'étais obligé d'aller chercher une bouteille de 500 francs pour y venir vers la santé. Il a refusé. Et il ne m'a pas remercié. J'étais ému parce que je ne remercie pas un ami. Quelqu'un avait dit à la sortie de cette boîte que le premier appel soit un appel d'embauche. Peut-être on ne le souhaite pas trop, parce que déjà en Haïti, je pense qu'il y a déjà un poste. Mais si un second poste vient, ils peuvent être à la fois. C'est quelqu'un de courageux, de prospection, de voix. Et ce matin, dans la salle, on avait dit encore, c'est vraiment aussi, c'est le seul Bamako que moi j'ai vu, le seul jeune Bamako que moi j'ai connu, que j'ai vu, qui aime tellement les outils. Pour lui, sa famille ne peut pas l'aider à réussir ce qui s'est passé sur lui. Je suis dans la je connais sa famille, je connais ma famille. Mais si aujourd'hui c'est battu à avoir cette franchir cette cape de thèse, c'est parce que tu sais qu'avec les équipes, tu peux tout devenir. Que tout ce que tu as aidé dans le passé, hier, avant-hier, qui est le demain. Docteur Traoré, au nom de tous les amis, au nom du GREM, nous t'encourageons à continuer et surtout à ne pas aimer ce que tu as refusé hier, l'argent. Et surtout, fais attention, comme j'ai dit, ton amitié se confond à ton amour avec les filles. Fais attention. Je ne dis pas que je suis son ami. Il a nous on a l'impression qu'il est trop la femme. Il sait, il a des raisons. Mais comme il a le sens de discernement, aujourd'hui il est devenu docteur. S'il te plaît, ne t'éloigne pas de nous. Il ne faut pas parce que tu es docteur aujourd'hui, tu ne vois les gens que le groupe des docteurs. Ils ne sont pas docteurs. Reviens encore une fois. Nous aurons besoin de toi pour autre chose. Que Dieu t'apporte la chance, le courage, l'amour, surtout l'honnêteté. Merci. Applaudissez pour Idrissa Yarga, applaudissez pour lui. Merci Idrissa Yarga. Il a parlé au nom de ses grands frères, vraiment des partages très sereins. Merci encore Idrissa Yarga. Et je continue pour la dernière personne qui parle de grand frère, parle de petit frère. Donc aujourd'hui, Mamadou Traoré va parler au nom de ses petits frères, s'appelle Parisien, paraît-il qu'il a été. Donc il va parler au nom de ses petits frères. Merci. Je dis d'abord bonjour à tout le monde ici, et les amis du BRIM, les parents, chers invités. Je vous remercie d'avoir honoré à notre invitation pour la soutenance de notre grand frère, le docteur Ibrahim Traoré. Ce matin, les maîtres mots auxquels Ibrahim nous a toujours dit, nous ses petits frères, c'est le dévouement, le courage. Moi qui suis juriste, il me disait toujours, malgré les perturbations de notre faculté, à continuer à étudier. Donc j'ai dit ce matin, merci à mon grand frère. Si je suis ce matin maîtrisard, je peux dire c'est en partie grâce à mon grand frère. Il m'a toujours soutenu. Moi et mes petits frères, mes petits sœurs, nous disons ce matin, merci, cher grand frère. Bonne continuation pour votre carrière professionnelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les étudiants de votre faculté, les étudiants promotionnaires. Bonne chance pour votre nouvelle vie. Je vous remercie. Applaudissez, applaudissez pour lui, applaudissez. Donc je donne la parole.
nous avons entendu le discours de tout un chacun, c'est-à-dire les membres de la famille, ainsi que les amis. Tout le monde a dit ce qu'il pensait du docteur Ibrahim Traoré. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, franchement, je remercie la famille Traoré, car on le dit, mettre un enfant au monde, tout le monde peut le faire. Mais assurer l'éducation d'un enfant jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un, ça c'est un défi, c'est un effort à remercier, c'est un grand effort. Donc, sur ce, je remercie la famille Traoré et tous les amis, tous ceux qui ont contribué à ce que M. Ibrahim Traoré devient aujourd'hui Dr Ibrahim Traoré. Une fois de plus, on vous dit merci. Donc, sur ce, je ne veux pas trop m'aventurer dans le débat. Sur ce, on va appeler le docteur, le tout nouveau et le tout beau docteur Ibrahim Traoré pour lui faire part de ce qu'il ressent aujourd'hui comme joie, ce que lui-même, en tant que docteur, peut nous conseiller, ses petits frères, quel est le chemin à suivre, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil. Madame et messieurs, je vous demande de vacciner docteur Ibrahim Traoré. Chers parents, monsieur le coordinateur de l'Alliance universitaire pour le renouveau, mademoiselle la présidente des Amazones, le président des diplomates, chers amis, monsieur le secrétaire général du club des amis, merci d'être venu me soutenir dans ce moment si important de ma vie. Merci pour tout. En fait, rarement je dis que les mots me manquent, mais cet après-midi, franchement, les mots me manquent franchement. Donc je ne peux que vous remercier et vraiment de souhaiter de demander au bon Dieu que vraiment chacun retrouve chez soi ses dans la façon dont ils ont quitté leurs différentes familles. Vraiment merci pour le soutien et ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens réunis pour ma cause. Vraiment ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et sachez que j'accepte le grade du docteur, mais sachez que ça ne change rien en moi. Vous pouvez compter sur la même personne dont vous avez collaboré dans le passé. Et je resterai fidèle à vos conseils et à vos encouragements. Vraiment, merci pour tout, surtout à l'Alliance universitaire pour le renouveau. Vraiment, je ne peux pas parler de ma carrière étudiantine sans parler de l'Alliance universitaire pour le renouveau. Mon corps aussi qui est présent ici, Hugo Berson, dont on a l'habitude de l'appeler, le docteur Hugo et vraiment mon ami, docteur Keneso. Merci à vous tous, merci. La famille, tout le monde, merci vraiment. Les mots me manquent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous paye. Merci. Okay, merci. Allez pour tous. Allez pour tous. Je suis Alléluia. Je suis Alléluia. Merci Cora pour vos mots. Comme on l'a dit, si tu es né homme et que tu es éloquent, élégant, à savoir que l'argent est le nerf de la guerre, moi je pense aussi que la femme est le nerf de la vie. Donc si elle te veut tant, il faut la recevoir. Donc merci Cora une fois de plus. Donc pour la soutenance de thèse, ainsi prend fin la soutenance de thèse de Cora Ibrahim Traoré, actuellement docteur. Donc à ma modeste personne, moi je dirais qu'à la sortie tout à l'heure, le premier appel qu'il aura à recevoir, c'est un offre d'emploi. Que cet emploi lui soit fidèle et que cet emploi lui soit favorable. Donc, vu que on réveille tous ceux qui ont fait ici présent, merci pour votre déplacement. Ok, tous ceux qui ont effectué le déplacement, on vous suis très reconnaissant et merci.